Salut tout le monde, comment ça va? En ce dimanche 8 juin, attendez, je vais être sûre de ce que je dis. Pas du tout, ou bien... Ah si, c'est mon calendrier qui n'est pas sur le bon mois. Oh là là, j'ai même pas vu passer le mois de mai. Donc nous sommes bien le dimanche 8 juin 2025. Voilà, on s'est mis à jour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer, de quoi on veut nous parler ou quels conseils on a pour nous. En cette période assez secouante pour beaucoup, plombante pour certains, je sais pas, c'est spécial au niveau énergie, ça on a compris, hein. Bon, on va regarder. Pour commencer, je vais vous dire une ou deux petites choses, parce que des fois dans les commentaires, on me demande pour les organites ou comme ça, des renseignements. Alors, pour tout renseignement, mais sur quoi que ce soit sur les guidances personnelles, sur les organites ou sur quoi que ce soit, dans la description de ma chaîne, vous avez mon email pour me joindre. Donc voilà, déjà ça, je devais le rappeler une fois parce que j'y pense très rarement. Et je pense que c'est tout. Il y aura deux groupes à la fin, les lézards et les dragons, pour des petits messages en fin de tirage par groupe. Pour les groupes, vous choisissez intuitivement, il n'y a pas de marche à suivre ou quoi que ce soit, c'est vraiment intuitif vers lequel vous avez envie d'aller. Ou si vous avez envie d'entendre les messages des deux groupes, c'est juste aussi. C'est parce que voilà, il y aura peut-être quelque chose pour vous à entendre dans chacun des groupes. Et on commence par un tirage général pour tout le monde. On est prêt, on y va. On y va. Alors, j'ai envie d'utiliser pour commencer, de faire une coupe avec le tarot de l'ange Liberté. Regardons à la coupe ce qu'on a à nous dire pour cette période. Pour ici, maintenant. Ici, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Le reptilien de l'ombre et l'archange des nuits éternelles. Oh, oh, ils ont des noms particuliers. Le reptilien de l'ombre, c'est le 15 qui, en fait, dans le tarot de Marseille, correspond au diable. Donc, qu'est-ce qui se passe en cette période? Que vient nous dire le diable? Surtout à côté d'ici, ce qui correspondrait à l'empereur. Pour moi, ça vient nous parler de nos, peut-être pour certains, de nos zones d'ombre, avec le reptilien de l'ombre, qui maintenant doivent être traités, on va dire, vus, reconnus, gérés souverainement. Parce que l'empereur, en fait, l'archange des nuits éternelles, c'est quand même un empereur, c'est quand même la souveraineté, c'est cadré, c'est carré, c'est lui qui met des limites, qui met ses règles. Voilà, c'est comme si on veut nous dire qu'il faut prendre conscience qu'en nous, il y a toutes les parts. Il y a les parts peut-être d'ombre qui partent parfois dans tous les sens, mais il y a aussi l'empereur carré qui sait remettre des règles. On vient vraiment nous dire de nous positionner, en fait, quelque part, hein, dans ce qu'on choisit d'être
Et on vient aussi nous parler avec cette coupe assez particulière des manipulations qu'il y a encore sur Terre maintenant. Et puis pour moi, ça veut aussi dire ben, c'est un peu pareil, même si ces manipulations, c'est pas nos propres parts d'ombre, mais c'est des choses extérieures qu'on voit, hein. On voit les manipulateurs maintenant, on voit toutes les manipulations parce qu'il y a beaucoup de révélations en cours. Donc c'est aussi à nous de nous positionner en tant qu'empereur, de mettre des limites à ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, en fait, hein. Là, c'est vraiment le rappel. L'empereur, il dit d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds, quelque part, de fixer des règles et puis de les faire respecter. L'empereur, il n'est pas du tout tyrannique en soi, mais il est ferme. Alors, si un bon empereur, c'est un très bel être, et un empereur qui gouverne avec des parts d'ombre, ben, ça devient un tyran quelque part. Donc, on nous parle de ça, on nous parle de tout ça. On va voir la suite, je vais mettre ces cartes de côté, on verra bien de quoi parle le tirage, parce que c'est assez intéressant comme coupe. Alors, je vais commencer avec le tarot psychique. Ah, il y a déjà une carte qui vient toute seule, qui vient se montrer. Et qu'est-ce que ça va nous dire avec le tarot psychique? Celle-là, je vais la laisser au centre parce qu'elle a voulu venir toute seule. Elle doit être importante. Voilà, oh, c'est beau. On nous parle de tout ce qui bouge en ce moment, de tous les mouvements positifs vers l'avant. Alors, bon, bah, c'est à nous de gérer notre barque de manière à garder toujours l'objectif en vue, d'aller vers quoi? Vers la lumière, de gérer nos émotions dans tout ce qui se passe, dans tous les mouvements qu'il y a actuellement. Pourquoi? Ben voilà, parce qu'il y a des gens que ça fait souffrir malgré tout. De cette distance, elle aussi, vous voyez, elle regarde aussi le soleil, hein, elle regarde aussi la lumière au loin. C'est le 9 de l'ermite. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui trouvent, malgré tout ce qui bouge en ce moment, que comment dire, que la lenteur d'une manière, hein, parce que ça bouge, beaucoup de choses vont vite, mais en soi, certaines personnes trouvent lent, même en sachant, hein, au fond de nous-mêmes, qu'on va vers la lumière, que cycle, le 8 karmique, quoique tout est juste dans cette histoire, dans ce voyage, en fait, dans tout ce qui bouge, on sait où on va, mais des fois, on trouve que c'est lent. Voilà, il y a des personnes qui trouvent que c'est un peu lent, mais pas lent par rapport réellement à ce qui se passe, lent par rapport à nous-mêmes, parce que peut-être certains sont dans l'attente. Et puis c'est un peu peut-être ce qu'on veut nous dire, on nous dit avance, mais reste pas dans la tristesse de l'attente. Alors c'est très bien d'être dans l'accueil, mais si on est dans l'attente, ça provoque un sentiment de tristesse justement. C'est pour ça que on nous parle de ça, que peut-être se repositionner dans nos émotions, dans notre façon de gérer les choses, justement, de savoir toujours être ouvert dans l'accueil de tout ce qui se passe, quoi qu'il se passe, avec cette certitude au fond de nous que de toute façon, on va vers quelque chose de beau, mais de ne pas attendre. Quelque part, c'est comme si on nous dit, vas-y, mets en place, toi, tes propres structures, tes fondations dans ce que tu souhaites, ce que tu aimes, ce que tu as envie de réaliser. N'attends pas parce que ça te fait souffrir, mais avance en gérant tes émotions, tes perceptions au mieux. Et pour ça, ben, un des conseils, et c'est de nouveau le 4 de l'empereur, c'est de devenir maître en fait de
de ta propre situation, ta propre gestion. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Nous, on ne peut pas agir sur l'extérieur. On peut agir que sur notre propre manière à nous d'accueillir, de gérer les choses. Et là, ben, ça veut dire un peu, mets en place des fondations solides dans l'énergie de cette belle lumière vers laquelle on va. Voilà, voilà, voilà. Je regarde avec l'oracle de la triade. Ce qu'on va nous montrer. Des messages, beaucoup de nouvelles. Prise de conscience sur tous les sacrifices. C'est pour ça qu'on nous dit de gérer nos émotions. Et de garder toujours... en fait, tout ce qui se passe, tous les messages qui arrivent, c'est pour nous faire, en gros, sortir de cette emprise, emprise de sacrifice, emprise de... Vous savez, il y a des gens, quand on parle avec, on a beau leur exprimer notre ressenti sur la beauté de ce qui se passe en ce moment, de vers quoi on va et tout. Il reste comme dans ce tunnel, de ne pas arriver à voir ce petit point blanc dans la noirceur de certaines situations. Et pourtant, là, on vient nous rappeler que c'est très important de garder à l'esprit que c'est pour ça que pour l'instant, il y a une grosse bataille qui est en route. On nous parle de l'adversaire. L'adversaire, moi, je le vois très souvent comme notre propre mental ego qui se la raconte, quoi, qui, sur des vieux schémas, sur des vieilles habitudes, a de la peine à voir à être optimiste, quoi, à voir la beauté des choses, voit tout, voilà, comme une épreuve. Et en fait, non, on n'est pas victime, non. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous voyez, tout ce qui se passe, c'est comme si c'est à nous de nous reconnecter, j'ai envie de dire, à notre âme, quoi. Recevoir des messages qui viennent d'en haut. On nous parle de l'ordre. Pour moi, l'ordre, ça veut presque dire la manière dont se passent les choses. Il y a une porte qui est présente maintenant pour ouvrir sur autre chose, quoi. Ça, le mois de juin, j'y avais vu venir, sortir un peu, pour certains, d'une forme d'isolement. On nous parle des mensonges aussi. Ben oui, les mensonges, mais c'est à nous d'avoir la capacité maintenant de discernement sur tout ça. Naissance d'un nouveau monde. Les messages nous parlent de la naissance du nouveau. Et que ça passe par une très grande transformation. Mais ça passe par cette carte qui parle de la mort. Ben, la mort de nos anciens fonctionnements, de nos anciens systèmes de pensée, de tous les anciens systèmes, même dans la matière. Mais là, si on parle de nous, c'est arrêter de nous mentir, arrêter de se mentir à soi-même et prendre conscience qu'il y a des choses dans nos propres fonctionnements à laisser derrière pour un juste retour de notre capacité. On est en pleine initiation, ben ça oui, c'est ce qu'on veut nous dire, et on est armé pour. Donc à nous de retrouver confiance pour certains. S'observer, pour moi ça parle beaucoup en fait toujours de conscience, mettre de la conscience sur nos pensées. Et quand on voit qu'on pense avec d'anciens système de croyance, se dire attends, ça joue plus. Maintenant, si on veut un retour au juste, on laisse mourir ce qui doit mourir et on laisse ce retour au juste, cette nouvelle naissance s'installer. Il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens, beaucoup de messages qui vont dans ce sens en ce moment.
Ok, c'est intéressant, hein? Il n'est pas tout facile, hein, ce tirage. C'est pas du tout simple. Femme, énergie féminine. Ok, on nous parle de l'énergie féminine. Ah bah oui, la culpabilité. Un des grands traits de caractère du féminin qui a été formaté pour être toujours dans le sacrifice, la culpabilité. C'est ça qu'à mon avis, il faut changer. Il faut s'ouvrir maintenant à l'élévation avec cette montgolfière, à pouvoir regarder les choses avec plus de hauteur, retrouver, accueillir ce voyage en fait qu'on est en train de faire, hein. Sortir de la culpabilité, parce que la culpabilité provoque quoi? De l'instabilité. Donc aujourd'hui, on nous parle de revenir dans l'énergie féminine, le féminin sacré, le féminin épanoui, pas le féminin qui se sacrifie, qui culpabilise, qui est toujours dans une forme d'instabilité. Non, non, le féminin accompli. Elle, je la verrais comme l'impératrice épanouie, celle qui arrive à avoir de bonnes idées, de belles pensées, de bonnes réflexions, à élaborer des très très belles choses, à les exprimer et à agir dans cette énergie d'alignement. On nous parle de l'étranger. Bon. Ben, instabilité, oui, instabilité, je pense que là, on veut nous parler que c'est par rapport aussi à tout ce qui se passe dans le monde, qu'il y a des gens, ça les déstabilise. Mais on nous parle du miroir magique. Miroir magique, regarde-toi, fais de toi ce que tu as envie et sois conscient du magicien qui dort en toi, le magicien créateur qui, lui, peut vraiment créer l'avenir dont il a envie. On nous parle d'enfant, de connecter avec cette âme d'enfant. L'enfant, c'est la spontanéité, c'est la joie, c'est les jeux, c'est nourrir tout ça, tout ce qui est spontané dans l'instant. Voilà, vivre dans l'instant. Parce que pour moi, l'enfant, il vit dans l'instant présent. Lui, il ne s'inquiète pas pour l'avenir et il ne rumine pas le passé. Il jouit en fait de toute la beauté de l'instant présent. La clairvoyance qui se développe. Bon, ça pour beaucoup de monde, hein, je pense, et le miroir magnétique. Alors lui qui parle justement dans notre possibilité de voir les choses, savoir aussi que tout ce qu'on visualise, tout ce à quoi on croit, on crée, quoi, quelque part. Donc maintenant, c'est à nous d'ouvrir notre sensibilité, notre intuition pour créer, comme je disais avant, pour être le créateur de ce qu'on a envie et puis de mettre de la distance avec tout ce qui peut se passer ailleurs, à distance, avec le reste. Alors, c'est pas qu'on nous dit de pas du tout nous occuper de ce qui se passe dans le monde, mais en fait, souvent, moi, c'est ce que je dis, toutes les choses sur lesquelles tu peux agir, si tu peux agir positivement, fais-le. Toutes les choses sur lesquelles tu es de toute façon, entre guillemets, pas... déjà, il faut savoir si c'est vrai, tout ce que tu entends de tout ce qui se passe à distance. Est-ce que vraiment tout est vrai ou est-ce que c'est pas des fois de l'info juste pour inquiéter les gens, toujours les maintenir dans des énergies basses. Donc, mets toi-même de la distance avec tout ce qui te tire en bas et sur quoi tu peux pas agir. Mais en fait, on peut agir sur beaucoup de choses rien que par notre pensée. C'est pour ça qu'on nous parle du miroir magnétique. Tout ce que tu vas projeter, tu vas créer. On nous reparle de la pensée créatrice, de notre capacité à être le magicien créateur du monde qu'on veut voir. Waouh! Ok. Bon, beaucoup de conseils dans ce sens. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ça se coud. Parce qu'il y en a qui portent tout ça comme un fardeau. On y voit ici avec Oshozen. Ok. Il y en a qui portent tout le poids du monde. Toute la souffrance,
comme un fardeau. Et c'est ça maintenant, le choix, c'est de poser ce fardeau et entrer dans cette spontanéité du présent, de joie, de vivre des belles choses, dans la plénitude. Vous voyez ce que je veux dire? La plénitude. Ah, c'est beau. Et de ton existence. Être dans ta propre existence, centrée, reliée avec le tout, zen, et connecté à ce renouveau de l'existence qu'on est en train de vivre actuellement. D'accord. Petit message, introspection, toujours important. Bon, bah ça sort alors maintenant vraiment dans tous les tirages, de prendre ce petit temps pour soi, faire son petit bilan personnel, retour à soi, retour... C'est dans ces moments d'introspection qu'on peut vivre l'intégration de toutes ces nouvelles énergies qui sont actuellement proposées, diffusées sur Terre. Ça ouvre toutes les possibilités. Vous voyez, encore un aigle, prendre de la distance, prendre de la hauteur, voir les choses avec un regard... ouais, où on voit, parce que l'aigle, il a la meilleure vision qu'on puisse avoir, mais il a la distance nécessaire pour pouvoir continuer son vol sans perturbation quelque part. Et c'est ce qu'on nous dit, l'aventure, oser vivre l'aventure, c'est de nouveau un enfant, vivre comme cet enfant, tout ce qu'on vit comme une aventure, de toute façon, voilà, l'innocence, l'innocence de l'enfant, l'innocence dans l'instant présent, de vivre l'aventure avec une conscience, en mettant de la conscience sur tout ce qu'on vit, mais en restant pur quelque part, pas se laisser impacter par tout ce qui se passe. Ok. Ça s'est vu dernièrement avec les news là. Il y a eu des news assez intéressantes et par rapport aux États-Unis, bien sûr, puisque ça part toujours de là-bas. Mais les réactions, oh là là, les réactions diverses et variées, mais c'est très bien parce que chacun a le droit de réagir et de recevoir les choses comme il veut. Mais je pense que ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que on est tous dans le même bateau, on est tous unis. Il faut arrêter de se taper dessus parce que les gens pensent différemment. Laissez chacun penser ce qu'il veut penser. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire en réalité? Il y a ceux qui ont cette capacité de discernement, de voir la situation avec du recul et puis de voir que le scénario se déroule comme il doit se dérouler. Et puis il y a ceux que ça replonge dans la perturbation. C'est parce qu'ils ont encore quelque chose à vivre, à dépasser, à apprendre, à surmonter, je ne sais pas. Et en fait, je pense que c'est juste. C'est juste de laisser chacun vivre comme il doit vivre. Moi, quand je vois l'enfant et l'innocence, eh ben, franchement, les enfants, eux, ce que pense le petit voisin, avant d'être trop formaté, bien entendu, je parle dans l'âge de l'innocence, eh ben, ils en ont bien rien à foutre de ce que pense l'autre. Eux, ils sont dans leur existence, dans leur innocence, dans leur propre aventure et ils vivent le meilleur à chaque instant. C'est ça les conseils. Ouais, toujours. On va regarder ce que dit Monsieur Béline. Monsieur Béline, il parle de renommée, il parle de célébrité, de lumière, de reconnaissance, de succès. Donc, alors, il y a pour moi des très belles choses qui arrivent qui vont permettre de se réjouir, quoi, quelque part. Et qui vont permettre à beaucoup aussi oser s'exprimer, oser se mettre en lumière comme ça, oser vivre le succès, la popularité, et tant mieux, c'est tant mieux. Alors on nous parle de l'héritage, des passations, des transmissions, des connaissances, des expériences, des dons. Ça, il faudra que je développe, mais pour moi, quand je vois cette carte de l'héritage,
Pour moi, on n'est pas dans l'héritage par rapport à l'ascendant, ou enfin, comment on appelle ça? Ouais, non, on est dans notre propre héritage en ce moment. Ce qu'on est en train de retrouver, c'est nos propres... c'est comme si les connexions qui ont lieu maintenant, elles permettent à notre part divine de transmettre au personnage, à l'avatar, au terrien, à l'humain, quoi, des connaissances. Et des connaissances, waouh, riches. Elle permet de retrouver des mémoires. Elle permet de retrouver des talents. Et voilà, pour moi, c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pour ça, hein, cette renommée aussi. Parce qu'il y a, oh, ça c'est la plus belle carte du jeu, la carte bleue, c'est tous les possibles. Ça met de la douceur sur toutes les autres cartes qui pourraient paraître un peu difficiles. Mais ça, il me semble qu'en ce mois de juin, on est vraiment sur une forme de passage. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de l'héritage. De passage d'un monde à un autre, où tous les possibles s'ouvrent à qui veut s'ouvrir. Hein? Il n'y a pas d'obligation. Tout ça, on nous reparle des départs. Donc, savoir et oser prendre son envol, oser se détacher et s'éloigner de tout ce qui nous retient dans ce changement phénoménal qu'on vit en ce moment. Oser prendre une direction nouvelle et oser cette évasion de la prison dorée dans laquelle, enfin dorée, pas tant que ça, mais dans laquelle on était. Oser goûter maintenant à tous les plaisirs. Oser être dans la simplicité. Moi, ben, la simplicité, pour moi, c'est un mot-clé. Parce que je pense que l'humain, il a tendance, ben, quand c'est le mental ego qui gouverne et qu'on n'est plus reconnecté à l'âme, alors ça complique tout. Et ben, quand les gens ils disent, mais comment je sais si là, c'est mon moi supérieur ou si c'est le personnage qui parle? Ben, c'est facile. Quand c'est simple, c'est l'âme. Honnêtement, quand c'est compliqué, c'est le mental ego. Et là, on nous dit d'être vraiment connecté à notre part divine qui sait rendre les choses simples, être dans la réjouissance, dans les fêtes, dans les arts, se sentir en osmose avec ce monde dans lequel on vit, retrouver de la vitalité, mais tout ça, ça passe par la convivialité, par les distractions. Il faut s'amuser, hein. Faut s'amuser. Hein. Là, vraiment, c'est ce qu'on veut nous dire. Amusez-vous un peu. Et puis, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Il y a l'appui, il y a l'appui. Encore un oiseau, encore un aigle. Voilà. Hein. Il y a le soutien, il y a l'aide, il y a la protection. Il y a toutes les ressources à disposition. La collaboration, la providence. Ben, pour moi, la collaboration, c'est la collaboration avec ma part divine, avec ma team, avec les guides, les êtres de lumière, les familles du ciel, tout ce qui est présent actuellement pour nous soutenir et nous aider dans cette période. Voyez-vous? Ok, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Qu'est-ce que je vais tirer? Ah ben j'ai bien envie de tirer une carte dans les cartes de l'Alliance Galactique pour voir justement, vu que je parlais du soutien de nos familles du ciel, de nos frères, famille quoi, du ciel, je vais voir quel va être le message. Quel est le message pour nous en ce moment de nos familles du ciel? Il y en a, non, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Il y a peut-être une raison, je vais les garder. Nous avons le 45 ici, je vous montre ça de plus près. Il faut que je regarde parce que l'autre fois, j'ai vu que je suis pas toujours mis un quart d'œil quand je vous montre les cartes. Puis celle-là, elle vaut la peine. Et nous avons la 30, voilà, que je vous montre aussi, magnifique, des magnifiques cartes. Je vais les garder les deux, parce que je pense qu'il y a une raison.
si ces deux ont voulu venir. Ok. Ouh, il y a du bruit dehors. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je regarde d'abord la 45. Bah, oh, incroyable. Goûtez la vie. L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Ouais, vivre, quoi. Vivre. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est grand temps pour vous en cet instant de ne plus être spectateur de votre vie. Vivez chaque instant comme s'il était le dernier, mais aussi comme s'il pouvait durer éternellement. C'est alors que la vie ne sera plus à l'extérieur de vous, mais en vous, ce qui fera toute la différence. Vous avez vu comme ça tombe super pile poil sur ce tirage. Hein? Maintenant, on va aller voir justement cette carte numéro 30 qui a aussi voulu venir. Pourquoi? Incroyable. S'en remettre à la vie. On nous parle vraiment de la vie, de vivre. Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, puis nous laissons la vie nous proposer des solutions, surtout s'il s'agit d'une difficulté qui concerne en même temps d'autres personnes. Nous avons confiance dans notre intuition et nous ne percevons pas les erreurs que nous faisons comme des échecs, mais simplement des apprentissages de la vie. Simplement comme des apprentissages de la vie. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'envisager d'une autre façon votre vie. Vos soucis et préoccupations vous empêchent de vivre et de résoudre ce qui finalement ne demanderait qu'un minimum de réflexion. Qu'est-ce que je vous disais avant? Quand c'est trop compliqué, c'est le mental ego. Il est important pour vous de lâcher mentalement ce qui vous préoccupe afin de laisser l'espace pour que la vie puisse vous proposer d'autres solutions que celles que vous envisagez ou que vous n'arrivez pas à trouver. Faites confiance à la vie et revenez à l'essentiel. L'essence ciel. L'essence du ciel. C'est pas sympa ça. Vous voyez pourquoi ces deux messages voulaient venir? Pour moi, c'est waouh, c'est vraiment en lien avec, avec le tirage, hein? Complètement, complètement. J'ai envie d'un animal, les archanges du monde animal. J'ai envie d'un message des archanges du monde animal. Oui, les animaux, nos alliés, eux aussi, nos soutiens, nos alliés. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y en a une qui va venir ou est-ce que... Ben voilà, elle me reste dans la main. Le lapin. Reconnaissez votre signification. Voilà, ça c'est se reconnaître. Hein? Comme il est beau. Se reconnaître dans qui vous êtes vraiment. Et pour moi, cette carte, avec l'archange Gabriel, elle parle aussi justement de reconnecter à sa flamme divine. Merci petit lapin. J'aime bien. Et je vais prendre une... Qu'est-ce que j'ai dans les jeux ici? Je sais plus. Je sais pas quoi prendre. Tiens, celle-là, il me semble qu'il y a longtemps que je n'ai pas pris. La voix des artisans de lumière. Un petit message de la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, ici, maintenant. Qu'est-ce qu'il est chou, ce petit lapin? Ah, il est beau. Et vous voyez, là, il y a la licorne avec la pointe qui est complètement connectée à l'étoile. Ah, c'est beau. Ah, ouais.
Alors, les artisans de lumière, qu'est-ce qu'il y a pour nous comme message? Partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Il est temps pour chacun d'oser exprimer, partager tout ce qu'il a à partager avec les autres. Hein. Osez sortir de votre grotte. Alors ça va parler à certains, je pense. Bon, je vais terminer. Je vais terminer avec l'oracle qui a aussi un petit moment que je n'ai pas utilisé, histoire qu'on se marre un petit peu. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Qu'est-ce que tu nous dis? Ah, j'irai chercher. D'accord. Eh bien, j'irai chercher 2. Là. Et j'en prendrai une également dans le voyageur sacré. Pour finir ce tirage. Alors, le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Aujourd'hui, c'est soleil. C'est bien. Du vent, de l'air. Voyageur sacré. Tchouk. Voilà. Voilà. Alors, haute tension. Bon, ben voilà, on nous parle de ce qui se passe actuellement. Hein. Ah oui. Ah oui. Les énergies, c'est très puissant. C'est aussi pour ça qu'il y a tous ces rappels qui viennent dans le tirage pour vraiment arriver à rester, à avancer pas à pas. Ben voilà. Dans toute cette haute tension, ben il nous fait même pas rire là, il est très sérieux. Ben c'est quoi? On avance pas à pas, on garde la destination, l'objectif, cette, comment dire, on garde cet objectif, ouais. Après, chacun, il met le mot qu'il veut, quoi, mais on traverse, hein. Et c'est vrai qu'il y a les énergies sont très haute tension. Mais nous, avançons pas à pas, voire d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Voilà, bon, ben ça vient confirmer ce que nous a déjà dit ce tirage. Super, ben voilà mes chers, ce tirage est terminé. Il y avait pas mal de conseils sur notre positionnement, notre vision dans ce tirage. Pourquoi? Ben, je pense que il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a des gens qui ont été ou qui sont un peu bousculés par ces hautes tensions et puis qui ont de la peine à garder le cap comme ça, à rester zen dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent toujours nous rappeler ça, d'avoir cette vue d'ensemble et puis de rester renouer avec l'être, la part divine en nous et surtout avec l'enfant qui nous donne l'exemple de comment le mieux avancer dans tout ce qui se passe là. Super. On regarde maintenant pour le groupe numéro, il n'y a pas de numéro, pour le groupe des lézards. Qu'est-ce qu'on a là? On a la 10 de denier et la 2 de coupe. Donc on vous parle de sécurité financière pour vous et votre famille, voilà, hein, de paix, de satisfaction dans la vie, d'être fier fier de vous, fier de où vous en êtes, d'être aussi dans la transmission, de ne pas oublier de transmettre, de partager vos connaissances. Apparemment, on vient peut-être pour certains vous rassurer sur les finances. Il y en a peut-être qui se posent des questions dans toute cette période de changement, de gros changements. Puis c'est un peu comme si on vient vous dire, mais tu sais, regarde, tu manqueras jamais de rien, quoi, quelque part. L'important, c'est pas d'en avoir par-dessus la tête, c'est d'avoir tout ce qu'il faut, quand il faut, pour vivre comme on a envie. C'est un peu ce qu'on vient nous dire. Et puis,
que vous, quelque part, vous êtes un modèle aussi pour d'autres. Donc, partagez ce que vous avez à partager. Là, en plus, avec le 2 de coupe, où on voit un coup de foudre, on voit des beaux échanges entre ces deux amoureux. Il y en a qui, peut-être, qui font de belles rencontres actuellement. Il y en a peut-être pour qui la notion de couple va comme s'améliorer, renaître en fait. Il y a peut-être quelque chose qui va renaître dans une relation pour certains. Mais pour moi, ça montre un peu la fin de certaines difficultés. On nous parle d'échange, échanger des cadeaux, de ne pas laisser tomber les personnes que vous aimez. Ouais, on vous parle d'amour, quoi. Hein. Mais ça peut être, pour certains, dans une relation de couple, puis d'autres, ça peut être dans l'amitié, dans d'autres relations. Hein. C'est vraiment de nourrir, d'entretenir et d'être dans le partage, dans des belles relations. Il y a une amélioration. Donc, il y en a peut-être qui ont des difficultés relationnelles et qui vont peut-être s'améliorer. J'ai aussi pris, parce que ça c'était avec, j'ai oublié de dire, c'était la sagesse des anges, le tarot de la sagesse des anges. Et ça, c'est le petit pocket oracle de la numérologie. Et vous avez 0, 0. Et regardez, hein, une montgolfière, je ne voudrais pas dire, mais non, je pense qu'il y en a vraiment dans ce groupe à qui ça a dû parler de reprendre de la hauteur, je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'elle vous dit, ok? Si je la trouve. Du haut de ton âme, le double 0 t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de te prendre du recul, bon, je ne sais pas s'il y a sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Ouh, c'est beau, hein? Alors vous avez un message intéressant. Donc voilà, le conseil, il était bien pour vous de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être aussi sur des tracas financiers, peut-être sur des tracas relationnels, parce que là, on voit que beaucoup de choses peuvent s'améliorer et beaucoup de réponses vous parviennent lorsque vous arrivez à prendre de la hauteur, à remettre, c'est ce que nous disait avant l'oracle, je ne sais plus lequel, mais je crois bien que c'est les cartes de l'Alliance Galactique qui parlaient de ça, si des fois vous réécouterez. Voilà pour ce groupe des lézards. Nous passons maintenant au groupe des dragons. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Oh, l'étoile. Oh, ce que c'est beau. L'étoile, arcane majeur et le 5 de bâton. Donc, avec l'étoile, on vous rappelle que c'est très important et on vous conseille, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Pour vous, il y a quelque chose aussi qui se libère, ça peut être vraiment la lumière au bout du tunnel et vous êtes l'étoile, quoi. C'est les frères du ciel qui parlent, vous êtes soutenus, vous êtes aidés dans tout ça. Donc, il y a peut-être aussi eu une période un petit peu où comme c'était moins équilibré, où les choses étaient moins fluides, et bien là, on vous dit vraiment de croire dans un avenir radieux. Hein, parce que croire, c'est voir, se réaliser les choses. C'est pas voir pour croire, ça c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, c'est croire pour voir. Et c'est ce qu'on vous conseille. Ici, on voit de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la créativité qui reviennent. Voyez, il y a des opportunités qui vont se présenter, des opportunités qui vont être sympas pour vous. On vous conseille de laisser votre créativité s'envoler vraiment, hein, de faire des choses qui alimentent vos passions. Et pour certains, on vous conseille de terminer ce que vous avez commencé. Il y a peut-être quelque chose en cours qui a été mis de côté, puis peut-être que ce serait le moment d'y reprendre.
et de remettre un peu comme ça d'enthousiasme et de passion là-dedans. Mais en tout cas, des belles nouvelles, des belles choses, des belles énergies pour vous. On regarde avec le Pocket Oracle de la numérologie. Vous avez le 77, parce que je suis en Suisse moi, 77 pour les Français. Prophétie. Waouh! Alors, je me réjouis de voir de quoi on vous parle, à vous. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Waouh! Alors là, il y a de l'opportunité dans l'air hein, pour le groupe des dragons. Ça se sent. Voilà mes chers. Ce tirage est terminé. C'était pas du tout léger, tout beau, tout rose. Hein. Vous avez vu, cette fois, on vient vraiment nous rappeler notre rôle à jouer dans notre manière de fonctionner, notre manière d'accueillir, notre manière de voir, de vivre les choses. C'est comme si on est venu là nous remettre un petit peu un petit rappel, comme ça, une petite piqûre de rappel, mais celles-là, au moins, elles ne sont pas invasives, elles font de mal à personne. C'est l'avantage de ces piqûres de rappel, c'est que c'est vraiment important de vivre en conscience, de mettre de la conscience sur notre alignement, sur nos pensées, sur nos paroles et sur nos actions. Plus on vit les choses en conscience, plus on arrive à toujours maintenir un alignement sain, un alignement qui permet tous les possibles, qui permet d'ouvrir, de créer tout. Parce qu'il y avait les miroirs magiques, miroirs machin, enfin, il y avait beaucoup de cartes, la carte bleue, là, vraiment une période où tous les possibles s'ouvrent à qui comprend l'importance du rôle qu'il joue dans tout ça. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire mieux. Il y a un petit là qui fait, je ne sais pas quoi, dehors de la trottinette ou je ne sais pas, un truc qui fait un bruit pas possible. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est pas grave du tout. Moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.